Bonjour, vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant. Temps additionnel, 2 minutes chrono. Pour ce nouveau week-end sport sous le signe de la Covid-19, les Dragons catalans ont raté leur retour au stade Gilbert Brutus pour la 12e journée de Super League. Face à leur public, les Perpignanais se sont inclinés 12-28, des Dragons branchés sur un courant alternatif qui n'ont pas réussi à confirmer leur performance offensive et défensive ramenée d'Angleterre lors d'un mois d'août de tous les espoirs. L'équipe et le staff sont redescendus sur terre, n'arrivant jamais à faire illusion. Les 7 minutes passées à 10 mètres de la ligne de Wigan avec 6 chaînes offensives consécutives ont débouché sur une stérilité qui a été le reflet de la rencontre. Le 18-0 reflétait logiquement la différence entre les deux adversaires. Même réduit à 12 en début de seconde période, les Warriors ont tenu le siège. Sam Tomkins a tenté de dynamiser le jeu en vain. Wigan est arrivé à Perpignan mieux préparé, en forme et autrement plus huilé, balle à la main. Ce samedi, c'était également le retour de la Barclays Premier League de football avec l'une des attractions de cette première journée, le choc entre le champion en titre Liverpool qui accueillait dans un Anfield qui sonnait creux le Leeds United de Marcelo Bielsa. Leeds, absent de l'élite depuis 16 ans qui faisait son retour, n'a pas démérité face au champion. Après l'ouverture du score du Tunisien Mohamed Salah à la 4e minute sur penalty suite à une main dans la surface, Harrison égalise pour Leeds à la 12e minute. 20e minute, Van Dijk donne l'avantage à Liverpool sur corner de la tête avant une nouvelle égalisation de Bamford pour Leeds à la 30e minute. De partout, le match est très ouvert, ça joue au ballon des deux côtés et Mohamed Salah pour le doubler à la 33e minute redonne l'avantage à Liverpool 3 minutes avant la mi-temps. La deuxième mi-temps sera moins prolifique mais récompensera Leeds pour ses efforts avec l'égalisation de Clich avant un nouveau penalty transformé à la 88e par Mohamed Salah qui s'offre un triplé pour cette première journée. Liverpool 4, Leeds United 3. Deux équipes déjà en forme, un champion qui continue sur sa lancée et un promu offensif, décomplexé, qui joue au ballon. Il faudra suivre l'équipe de Bielsa cette année qui a déjà fait une belle impression sur la pelouse des joueurs de Jürgen Klopp. Hier soir, en clôture de la 3e journée de Ligue 1 Uber Eats, malgré des tribunes clairsemées comptant tout de même 3800 spectateurs, l'ambiance avant le début du Classico PSG-OM sentait la poudre après une journée remarquée entre les supporters des deux équipes qui se sont invectivés joyeusement par des banderoles parfois un peu limites, relayées par les réseaux sociaux. Les deux équipes étaient amputées de certains cadres avec seulement pour Marseille Mandanda, Payet, Thauvin, Rongier et Camara du côté marseillais. Neymar, Di Maria, Verratti et Kimpembe, mais sans Keylor Navas, Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Après quelques minutes timides et une première occasion dès la première minute pour Paris, obligeant Mandanda à se détendre sur sa ligne, les débats se sont équilibrés et c'est Florian Thauvin qui ouvre le score sur un coup franc lointain de Payet à la 31e minute. Le numéro 26 de l'OM inscrit son 80e but en Ligue 1 pour ouvrir le score. Un classico qui a gagné en intensité physique avant la mi-temps avec Neymar qui est pris pour cible par la rigueur défensive marseillaise. Une fin de mi-temps où Paris ne semble pas réussir à développer son jeu et où l'agacement et les fautes s'enchaînent. Beaucoup de friction entre les deux équipes jusqu'à la 45e où les deux équipes sont renvoyées au vestiaire par l'arbitre M. Brizard. Marseille mène 1-0, un peu contre le cours du jeu. Une deuxième mi-temps qui commence comme la première avec une grosse pression parisienne et une frayeur du côté marseillais avec une faute d'Alvaro González qui écope d'un carton jaune pour une intervention musclée sur Di Maria à l'entrée de la surface. On a frôlé le penalty côté marseillais. 57e minute, Marseille subit et sur une reprise de Florenzi, Mandanda est contraint à une nouvelle parade. Un match qui s'affole avec un but refusé pour hors-jeu de Di Maria et un nouveau but marseillais de Benedetto qui lui n'était pas hors-jeu mais pas d'assistance vidéo. Le score à la 65e est alors toujours de 1-0 pour Marseille. Les dernières minutes du match où les Marseillais se sont montrés solidaires face à des Parisiens en manque de jus, beaucoup de fautes et 5 cartons rouges dans le temps additionnel
Pour Kurzawa et Amavi tout d'abord, Benedetto et Paredes, et enfin Neymar après l'utilisation de la VAR dans un classico qui se termine à la limite de la bagarre générale. Marseille tient sa première victoire face à Paris depuis 9 ans. Paris n'a plus gagné depuis sa défaite en Ligue des Champions et compte déjà 2 défaites en championnat en 3 journées. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, réalisé à l'aide des écrits de Bruno Ontoniente et de Johan Lemort.